Bonjour. Chacune des questions de ce QCM comporte 3 propositions de réponse, dont une seule est exacte. Trouvez-la. Première question. Dans chacune de ces 3 figures, on donne la courbe d'une fonction f et la droite d'équation y égale x. On considère la suite un définie par son premier terme u0 dans chacun des 3 cas et la relation de récurrence un plus 1 égale f de un. La suite qui diverge est illustrée dans la figure 1 ou dans la figure 2 ou dans la figure 3. Je fais un zoom sur la première figure. On a u0. Je cherche u1, c'est f de u0. Donc pour chercher f de u0, je trace cette droite, la parallèle à l'axe des ordonnées, qui coupe la courbe en un point ici. Je cherche l'ordonnée de ce point qui me donne u1. u2, c'est f de u1. Alors je dois porter u1 sur l'axe des abscisses pour chercher son image par f. Comment porter u1 sur l'axe des abscisses? Comme j'ai la droite d'équation y égale x, donc je trace cette droite là, et puis j'abaisse ici, je trouve u1. Donc là, c'est un carré. u2, c'est f de u1, donc je cherche l'image de u1 par f, je trouve ce point, son ordonnée, ça me donne u2. u3, c'est f de u2, donc u2, je porte sur l'axe des abscisses, je trouve u2, f de u2, c'est u3, donc ici je cherche l'image de u2, je trouve u3, et ainsi de suite. Donc à partir de u0, je trouve ce point dont l'ordonnée c'est u1, je porte u1 sur l'axe des abscisses, l'image je trouve u2, je porte u2 sur l'axe des abscisses, l'image c'est u3, j'obtiens donc une ligne brisée. Alors pour trouver u4, u3 je porte sur l'axe des abscisses, son image c'est u4, u4 son image c'est u5, et ainsi de suite. Et je trouve que à l'infini, je me rapproche de ce point. Ici on voit que la suite un converge vers cette valeur. A priori, c'est 4. Un zoom sur la figure 2. Alors, on a u0. u1, c'est f de u0. Donc, je cherche la valeur de u1. Je cherche f de u0 ici. Je trouve u1. u2, c'est f de u1. Donc, je porte u1 sur l'axe des abscisses. Je vais jusqu'à la droite d'équation y égale x, j'abaisse, je trouve u1, f de u1, ça me donne u2, u3, c'est f de u2, donc u2, je porte sur l'axe des abscisses, là c'est la valeur de u2, f de u2, donc je cherche l'image de u2 par f, ça me donne u3, u4 c'est f de u3, donc u3 je porte sur l'axe des abscisses, donc ici c'est u3, f de u3, donc je cherche l'image de u3 par f, ça me donne u4, u5 c'est f de u4, donc je prends u4 que je porte sur l'axe des abscisses. Donc je vais jusqu'à la droite d'équation y égale x. Ici, c'est u4. f de u4, donc je cherche l'image du 4 par f. Ça me donne u5, et ainsi de suite. Donc, à partir de u0, j'ai cette valeur en ordonnée de u1. u1 que je porte sur l'axe des abscisses, son image par f, ça me donne la valeur de u2.
je porte U2 sur l'arc des abscisses. Son image par F, ça me donne U3. U3 que je porte sur l'arc des abscisses, son image par F, ça me donne U4. U4 que je porte sur l'arc des abscisses, son image, ça me donne U5. Et je peux continuer. U5 que je porte sur l'arc des abscisses, son image, ça me donne U6. Que je porte sur l'arc des abscisses, son image, c'est U7. Et je trouve un escargot et je me rapproche de cette valeur à l'infini. Et on voit que la suite UN ici converge vers cette valeur a priori qui est égale à 2, la limite de la suite UN. Donc dans ce cas-là, la suite UN converge. Un zoom donc sur la figure 3, on a U0, U1 c'est F de U0, donc je cherche F de U0, je trouve U1, U2 c'est F de U1, donc U1 que je porte sur l'arc des abscisses, ici c'est U1, son image par F, je trouve U2, U3 c'est F de U2, donc U2 que je porte sur l'arc des abscisses ici, je trouve U2, U3 c'est F de U2, donc ici c'est U3, U3 que je porte sur l'arc des abscisses ici, F de U3 ça va être U4, et on voit que sur cette figure, à partir de U0, j'obtiens ce point pour trouver U1. Je porte U1 sur l'arc des abscisses, puis je monte ici pour trouver U2. Je porte sur l'arc des abscisses l'image, je trouve U3. Je porte sur l'arc des abscisses l'image, je trouve U4, et ainsi de suite. Et je vois que les termes de la suite U divergent vers plus l'infini. Donc dans ce cas, la suite UN diverge. En résumé, la suite qui diverge est illustrée dans la figure 3. La deuxième question, soit U, la suite définie par U0 égale 0 et UN plus 1 égale racine de 9 moins UN. Alors pour tout entier n, UN plus 1 est inférieur à UN, ou U de 2n inférieur à U de 2n plus 1, ou U de 2n plus 1 inférieur à U de 2n plus 2. Bon, pour cette suite, je vais calculer U0. Bon, U0 c'est 0, d'accord. U1. U1 c'est racine de 9 moins U0. Racine de 9 moins 0 c'est racine de 9. C'est 3. Je calcule U2. C'est racine de 9 moins U1. Racine de 9 moins 3, c'est racine de 6. Déjà, est-ce que pour tout n, UN plus 1 est inférieur à UN? C'est-à-dire, est-ce que la suite est décroissante? Alors ici, U1, pour n égale 0, U1 n'est pas inférieur à U0. 3 n'est pas inférieur à 0. Donc la proposition A est fausse, déjà, puisqu'on a trouvé un contre-exemple. Est-ce que pour tout n, U de 2n est inférieur à U de 2n plus 1? Par exemple, pour n égale 0, est-ce que U0 est inférieur à U1? U0 est inférieur à U1. Bon, c'est vrai pour n égale 0, mais ça ne prouve pas que c'est vrai pour tout n. Donc, B peut être vrai. On voit la proposition C, U de 2n plus 1 inférieur à U de 2n plus 2. Pour n égale 0, est-ce que U1 est inférieur à U2? U1, 3, est-ce que c'est inférieur à racine de 6? Non. Donc, la première est fausse, la troisième est fausse, la deuxième est vraie. La deuxième est vraie parce qu'on nous a dit dans le texte que parmi les trois propositions, il y a une qui est exacte. Alors, si on veut démontrer que la proposition B est exacte, on peut le faire par récurrence. On veut montrer que U de 2n est toujours inférieur à U de 2n plus 1. Déjà, pour n égale 0, ça marche. Pour n égale 0, U0 est inférieur à U1.
puisque 0 est inférieur à 3. L'hérédité, pour n appartenant à n, on suppose u de 2n inférieur à u de 2n plus 1, et on démontre, pour le rang suivant, u de 2n plus 2 inférieur à u de 2n plus 3. Alors, sachant que u de 2n est inférieur à u de 2n plus 1, on multiplie par moins 1, donc moins u de 2n est supérieur à moins u de 2n plus 1. J'ajoute 9. 9 moins u de 2n supérieur à 9 moins u de 2n plus 1. Je passe à la racine carrée. 9 moins u de 2n est supérieur à la racine carrée de 9 moins u de 2n plus 1. Ça, c'est u de 2n plus 1 qui est supérieur à u de 2n plus 2. Et je refais le coup. Je passe à l'opposé. Donc, moins u de 2n plus 1 devient inférieur à moins u de 2n plus 2. J'ajoute 9. Moins u de 2n plus 1 est inférieur à 9 moins u de 2n plus 2. Je passe à la racine carrée. 9 moins u de 2n plus 1. 9 moins u de 2n plus 2. Et ça, c'est u de 2n plus 2 qui est inférieur à u de 2n plus 3. Donc, ce qu'il faut démontrer. Une remarque. Si je considère la fonction définie par f de x égale racine de 9 moins x, on a u0 égale 0 et pour tout n, un plus 1 égale f de un. Je représente la courbe de la fonction f. C'est une fonction qui est définie sur moins l'infini 9. L'image de 0, c'est 3. La fonction décroît. Si je trace la droite d'équation y égale x, alors on a u0, c'est 0. u1, c'est f de u0. Donc là, c'est u1 qui est égal à 3. Je porte u1 sur l'axe des abscisses ici. u2, c'est f de u1. Donc f de u1, ça me donne u2. Je porte u2 sur l'axe des abscisses. u3, c'est f de u2. Donc f de u2, je monte ici. Je trouve u3. u3, je porte sur l'axe des abscisses. Et ainsi de suite. Donc la suite u n'est pas décroissante. Parce que u0, u1 est plus grand que u0. Puis elle décroît. Puis elle croît. Et ainsi de suite. Si je considère cette valeur, les termes pairs de la suite sont inférieurs à cette valeur, les termes impairs sont supérieurs à cette valeur. Donc, les termes pairs, c'est les termes u de 2n, ils sont inférieurs à u de 2n plus 1, les termes impairs, ce qui justifie la proposition B. u de 2n plus 1, les termes impairs, est-ce qu'ils sont plus petits que les termes pairs? C'est faux. Les termes impairs sont plus grands que les termes pairs. La troisième question. Un, c'est 5 puissance n plus 3 puissance n divisé par 5 puissance n moins 3 puissance n. On veut chercher la limite de la suite un. C'est plus l'infini 1 ou moins 1. Eh bien, il suffit d'écrire un sous la forme suivante. Au numérateur et au dénominateur, on va diviser par 5 puissance n. Alors 5 puissance n sur 5 puissance n, c'est 1, plus 3 puissance n sur 5 puissance n, c'est 3 cinquièmes à la puissance n. Et là, au dénominateur, on divise par 5 puissance n, on obtient 1 moins 3 cinquièmes puissance n. On a 3 cinquièmes qui est strictement inférieur à 1 et strictement positif, ou supérieur à moins 1. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 cinquièmes puissance n, c'est 0. Donc ici c'est 0, ici c'est 0.
ce qui donne limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 1. La quatrième question, pour n supérieur à 1, un c'est 2 puissance n sinus pi sur 2 puissance n. On veut chercher la limite de cette suite. Alors n tend vers plus l'infini, 2 puissance n, sa limite c'est plus l'infini. Pi sur 2 puissance n, ça tend vers 0. Sinus pi sur 2 puissance n, ça tend vers sinus 0, c'est-à-dire 0. Et 2 puissance n, ça tend vers plus l'infini. Donc on a la forme indéterminée 0 fois l'infini. Comme pi sur 2 puissance n, ça tend vers 0, on pense à la limite, quand x tend vers 0, de sinus x sur x, qui est égal à 1. Donc on va écrire un sous la forme, pour utiliser cette formule, sous la forme sinus pi sur 2 puissance n, pi sur 2 puissance n, ça joue le rôle de grand X ici. Donc on divise par pi sur 2 puissance n, et j'écris 2 puissance n. Comme on a divisé par pi sur 2 puissance n, on multiplie par pi sur 2 puissance n, j'obtiens pi, ce nombre, 2 puissance n et 2 puissance n se simplifient ici, fois sinus pi sur 2 puissance n sur pi sur 2 puissance n. Comme limite lorsque n tend vers plus l'infini de pi sur 2 puissance n c'est 0, et sachant que les limites quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale 1, alors ce quotient, sa limite c'est 1, donc limite de un c'est pi, lorsque n tend vers plus l'infini. La bonne réponse c'est la C. La cinquième question, soit U la suite définie pour n supérieur à 1 par un égale 1 plus tangente carrée n plus 1 pi sur 2n. Alors la suite U est majorée, minorée ou bornée. Bon, la suite UN ne peut pas être bornée, parce que si elle est bornée, ça veut dire qu'elle est à la fois majorée et minorée, et dans le texte, on nous a dit que dans les trois propositions, il y a une seule qui est correcte. Si la suite est bornée, c'est que les trois sont correctes, donc elle ne peut pas être bornée. Alors, UN c'est 1 plus tangente carrée quelque chose, donc c'est un nombre supérieur à 1. UN est toujours supérieur à 1, donc UN est minoré. Donc la bonne réponse, c'est la B. Alors si vous voulez, je vais vous prouver qu'elle n'est pas majorée. Eh bien, c'est pour la raison suivante, c'est que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 pi sur 2n, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors j'écris pi sur 2 d'abord, et n plus 1 divisé par n, c'est 1 plus 1 sur n. 1 sur n, sa limite c'est 0, toute la parenthèse, la limite c'est 1, tout ce nombre, la limite, c'est pi sur 2. Et lorsqu'un nombre tend vers pi sur 2, sa tangente, ça va vers l'infini. On trace la courbe de la fonction tangente. Ici, c'est moins pi sur 2, ici c'est pi sur 2, il y a des asymptotes, verticales ici et là. La courbe de la fonction tangente, donc tangente 0, c'est 0, la courbe, elle croît, comme la fonction est périodique de période pi, elle fait pareil ici, et ainsi de suite. Si x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, la tangente, ça tend vers plus l'infini. Si x tend vers pi sur 2 par valeur supérieure, la tangente, ça tend vers moins l'infini. Sinon, on peut utiliser le cercle trigonométrique aussi. Donc, l'axe des tangentes est là. Si x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, tangente x, ça grimpe vers plus l'infini. Et si x tend vers pi sur 2 par valeur supérieure, tangente x, ça va vers moins l'infini. Donc, que tangente x tende vers plus ou moins l'infini, tangente carré x, ça tend vers plus l'infini, et ça nous donne limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini. Donc la suite un n'est pas majorée.
Question numéro 6. Soit U la suite définie pour n supérieur ou égal à 0 par U0 réel et UN plus 1 égale 2 tiers de UN au carré plus 1 tiers. Alors U est strictement croissante pour U0 égale 1, U0 égale 5 sixièmes ou U0 égale 3 demi. Bon, pour U0 égale 1, je trouve U1 égale 2 tiers plus 1 tiers égale 1. U1 égale 1, pareil, je trouve U2 égale 1, etc. Donc la suite U est constante. U est stationnaire ou constante, donc elle n'est pas strictement croissante. Il reste les possibilités U0 égale 5 sixièmes ou 3 demi. Alors je considère la fonction f définie par f de x égale 2 tiers de x au carré plus 1 tiers. Alors, pour tout n, on a un plus 1, c'est f de un. F de un, c'est 2 tiers de un au carré plus 1 tiers. C'est un plus 1. Je trace la courbe de la fonction f. C'est une parabole qui coupe la droite d'équation y égale x au point d'abscisse 1,5 et 1. Pour x entre 1,5 et 1, la parabole est en dessous de la droite d'équation y égale x, sinon elle est au-dessus. Si je prends U0 égale 5 sixièmes, 5 sixièmes c'est entre 0,5 et 1. Je vais tracer cette partie de la courbe, je vais faire un zoom. Donc entre 1,5 et 1, ça c'est la droite d'équation y égale x. Là c'est 1, là c'est disons 1,5. La courbe touche la droite y égale x en ces deux points-là. Et entre 1,5 et 1, la courbe est en dessous de cette droite. Si je prends U0 égale 5 sixièmes, donc je prends U0 ici, U1 c'est f de U0, donc je vais jusqu'à la courbe de f, je trouve U1. Pour calculer U2, je vais sur la droite y égale x, j'abaisse ici pour trouver U2. U2 égale f de U1, U3 c'est f de U2, je vais sur y égale x, j'abaisse pour trouver U3 et ainsi de suite. Et je vois que la suite est décroissante. Donc pour U0 égale 5 sixièmes, la suite U est décroissante. Si je prends U0 égale 3 demi, je vais sur la courbe ici, alors U0, je vais sur cette courbe, U0 c'est 3 demi, c'est 1,5, U1 c'est f de U0, voici la valeur de U1. Pour chercher U2, je porte U1 sur l'axe des abscisses, f de U1, je trouve U2. Pour trouver U3, je porte U2 sur l'axe des abscisses, ici, f de U2, c'est U3, et je vois que les termes de la suite U grimpent, donc la suite U est strictement croissante. La bonne réponse, la bonne proposition, c'est la proposition C. La question 7. Pour n strictement positif, UN, c'est 1 sur n au cube fois la somme de k égale 0 jusqu'à n de k plus 1 au cube moins k au cube. On veut étudier la limite de la suite UN, si c'est plus l'infini, 1 ou 0. Alors, je vais écrire pour n appartenant à n étoile, la somme de k égale 0 jusqu'à n de k plus 1 au cube moins k au cube. Je vais calculer cette somme-là. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de k plus 1 au cube moins la somme de k égale 0 jusqu'à n de k au cube. Alors pour cette somme, je vais poser S égale k plus 1. Donc cette somme, c'est la somme de, au lieu de dire k plus 1, je vais dire S au cube.
Alors pour k égale 0, s est égal à 1, et pour k égale n, s est égal à n plus 1. Alors, moins somme de k égale 0 jusqu'à n de k au cube. Ça fait somme s, je remplace s par k, donc ça fait k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au cube, moins, alors somme de k égale 0 jusqu'à n, pour k égale 0, k puissance 3 c'est 0. Donc cette somme, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au cube. Somme de 1 à n plus 1 moins somme de 1 à n, ça fait, pour k égale n plus 1, ça fait n plus 1 au cube. Donc, pour n appartenant à n étoile, je trouve un égale, cette somme, c'est tout simplement n plus 1 au cube sur n au cube, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n au cube. Et évidemment, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, 1 sur n, sa limite c'est 0, donc ça fait 1. La bonne réponse, donc, c'est la B. La question 8. On veut calculer la somme Sn, somme de k égale 0 jusqu'à n de 2 puissance k plus 2k plus 1. Alors cette somme, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de 2 puissance k plus la somme de k égale 0 jusqu'à n de 2k plus 1. Les termes 2 puissance k, c'est les termes consécutifs d'une progression géométrique de raison 2. Alors pour k égale 0, 2 puissance 0 c'est 1, donc le premier terme c'est 1, et à chaque fois on multiplie par 2. Donc la somme des termes d'une progression géométrique c'est le premier terme, lorsque la raison est différente de 1. Premier terme c'est 2 puissance 0 c'est 1, fois 1 moins la raison c'est 2, donc 2 puissance le nombre de termes de 0 à n c'est n plus 1 terme, sur 1 moins 2, donc U0, fois 1 moins Q, exposant le nombre de termes sur 1 moins Q, plus les termes ici de K plus 1, c'est l'expression d'une suite arithmétique. De premier terme pour K égale 0, c'est 1, et de raison 2. On sait que l'expression d'une suite arithmétique, c'est UN égale U0 plus NR. Donc U0 plus NR ou UK égale U0 plus KR. Ici la raison c'est 2 et le premier terme c'est 1. La somme des termes d'une progression arithmétique, c'est le nombre de termes divisé par 2. Le nombre de termes c'est n plus 1 divisé par 2, multiplié par le premier. Le premier c'est pour k égale 0, c'est 1, plus le dernier pour k égale n, ça fait 2n plus 1. On trouve Sn égale 1 moins 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 2. 1 moins 2 c'est moins 1, donc on multiplie par moins 1 au numérateur et au dénominateur. On trouve 2 puissance n plus 1 moins 1 plus n plus 1 multiplié par 2n plus 2 divisé par 2, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1 moins 1 plus, en simplifiant par 2, on trouve 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1 moins 1, n plus 1 au carré, c'est n2 plus 2n plus 1, et finalement, Sn, c'est 2 puissance n plus 1, plus n2, plus 2n. Donc, la proposition correcte, c'est la proposition A. La question 9. U est la suite définie pour n supérieur à 1 par un égale 2 puissance n sur n puissance n, ou encore 2 sur n puissance n. On veut chercher la limite de la suite un, c'est plus l'infini 2 ou 0. Alors, il y a une première méthode, soit
On cherche limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de un. Si la limite lorsque n tend vers plus l'infini, ln de tout ça, donc ln de 2 sur n puissance n. C'est limite lorsque n tend vers plus l'infini de n fois ln de 2 sur n. Alors limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n, c'est 0. Et la limite quand x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 2 sur n, c'est moins l'infini. Ceci implique que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n fois ln de 2 sur n, alors ici c'est moins l'infini et n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Un, c'est exponentielle de ln de un. Ln de un a pour limite moins l'infini. Comme limite, lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle, c'est 0. Alors ce nombre, ça tend vers moins l'infini. La limite de l'exponentielle de ce nombre, c'est 0. Donc limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. On peut remarquer autre chose, c'est que pour n supérieur à 4, 1 sur n est inférieur à 1 quart, donc 2 sur n est inférieur à 2 quarts, 2 sur n puissance n est inférieur à 1 demi puissance n, et c'est positif. Comme 1 demi est entre 0 et 1, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n, c'est 0. Donc, en utilisant le théorème des gendarmes, limite de 2 sur n puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. La bonne réponse, c'est la C. La question 10. Un, c'est 1 plus 1 sur n puissance n. Sa limite en plus l'infini, c'est 1, plus l'infini ou e. Alors, 1 sur n, ça tend vers 0. 1 plus 1 sur n, ça tend vers 1. Il vous semble que 1 puissance n, c'est 1, donc la limite, c'est 1. Or, ceci est faux. Alors, on va écrire un, c'est 1 plus 1 sur n puissance n. Donc, si je calcule ln de un, c'est ln de 1 plus 1 sur n puissance n, c'est n fois ln de 1 plus 1 sur n. N tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, 1 plus 1 sur n, ça tend vers 1, ln de 1 plus 1 sur n, ça tend vers ln de 1 égale 0, et n c'est plus l'infini, 0 fois l'infini, c'est une forme déterminée. Et là, je pense à la limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, la limite c'est 1. Ici, 1 sur n, ça remplace x. On va écrire limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de un, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n ln de 1 plus 1 sur n, limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on va écrire ln de 1 plus 1 sur n et sur 1 sur n. Et ce nombre est égal à ce nombre. L'inverse de 1 sur n, c'est n, justement. Alors, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0, 1 sur n ici, et la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x qui est égal à 1, donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n est égal à 1. C'est-à-dire, limite, lorsque n tend vers plus l'infini
de ln de un égale 1. Et ainsi, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors un, c'est l'exponentielle de ln de un. ln de un, sa limite c'est 1. L'exponentielle, la limite, c'est e. Donc limite de un est égale à e. La bonne proposition, c'est la C. Dans la question 11, on donne 3 suites, un, vn et wn. Alors une seule ou deux ou les 3 suites convergent. Donc on va chercher les limites de ces suites-là. Alors un, c'est sinus 1 sur n moins 1 sur n divisé par cosinus 1 sur n plus 1 sur n. n tend vers plus l'infini, 1 sur n, sa limite c'est 0. Ici la limite c'est 0. 1 sur n tend vers 0. Donc sinus 1 sur n, ça tend vers sinus 0, c'est égal à 0. La fonction sinus est continue en 0. 1 sur n tend vers 0. Cosinus 1 sur n tend vers cosinus 0, c'est 1. Donc la limite c'est 0 sur 1, c'est 0. La suite un converge. Pour la deuxième suite, Vn, c'est n2 moins sinus n sur n plus 1. Alors sinus n pose problème ici. Eh bien on va écrire sinus n est compris entre moins 1 et 1. Donc moins sinus n aussi, c'est entre moins 1 et 1. J'ajoute n2. n2 moins sinus n, c'est entre n au carré moins 1, c'est n au carré plus 1. Je divise par n plus 1 qui est strictement positif. Je trouve n2 moins 1 sur n plus 1 inférieur. Ce nombre, c'est Vn inférieur à n2 plus 1 sur n plus 1. Alors limite, quand n tend vers plus l'infini de ce nombre, n2 moins 1 sur n plus 1, c'est la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, je divise par n au numérateur et au dénominateur. Donc ici, n moins 1 sur 1 plus 1 sur n. 1 sur n, ça tend vers 0. n, c'est plus l'infini. La limite, c'est plus l'infini. Donc la suite Vn, les termes de la suite Vn sont supérieurs à ces termes-là qui tendent vers plus l'infini. Limite de Vn, c'est plus l'infini. Pour la suite Wn, alors Wn, c'est 1 plus cosinus n au carré plus pi sur 3 divisé par n. Eh bien, on va encadrer cosinus n au carré plus pi sur 3 par moins 1 et 1. J'ajoute 1, je trouve 0 inférieur à 1 plus cosinus n au carré plus pi sur 3 inférieur à 2. Je divise par n, qui est strictement positif. Je trouve 0 inférieur à Wn inférieur à 2 sur n. Limite de 2 sur n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Par le théorème des gendarmes, je trouve limite de Wn égale 0. Donc Wn converge. Alors un converge, Wn converge, Vn diverge. Donc le nombre de suites qui convergent, c'est 2 suites. Donc la bonne réponse, la bonne proposition, c'est la B. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.